d'être là, Dieu qui nous a fait le privilège et la grâce de nous tenir en vie. Vous savez que lorsque nous nous réveillons le matin, ce n'est pas quelque chose de normal forcément, comme certains peuvent le penser, mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu n'était pas obligé de renouveler son contrat de souffle envers nous. Mais s'il l'a fait, c'est qu'il a eu confiance en toi et il pense de toi que tu pourras t'améliorer dans la suite de la journée. C'est important de saisir cette pensée. Parce que beaucoup de ceux qui étaient plus bons que nous viennent de partir. Certains sont en train d'être accompagnés dans leur dernière demeure. Mais nous, qu'est-ce que nous avons de particulier? Rien du tout. Parfois même nous sommes les plus pires que la terre n'a plus besoin. Mais Dieu nous garde pourquoi? Il nous garde parce qu'il a confiance en nous. Il espère encore un changement de ta part. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vraiment que le Saint-Esprit qui sait modeler, le Saint-Esprit qui change les cœurs, le Saint-Esprit qui sait façonner. Alors nous sommes dans une maison appelée Maison du Potier. Et je suis vraiment très heureux de ce nom, de cette appellation, parce que c'est là qu'on donne la forme dont le ciel a besoin. Nous avons une forme terrestre et la forme de la terre, vraiment, n'est pas la forme que Dieu veut. La forme, Dieu veut nous donner la forme. En t'envoyant dans cette maison, c'est pour que tu aies une forme convenable, une forme conforme à lui. Et donc, notre responsabilité, c'est de nous laisser, n'est-ce pas, guider, nous laisser façonner, nous laisser transformer. Et la parole de Dieu est bien là pour ça. Que ce matin, que ce processus qui a commencé depuis très longtemps, alors poursuit son chemin dans la vie de chacun de nous. Amen. Amen, amen. Et sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre nos Bibles et nous allons nous édifier tous ensemble ce matin dans un passage biblique qui est le livre de Josué. J'ai intitulé notre message de ce matin comme thème « Prends courage ». Alléluia. Prends courage. Prends courage. Alors ce matin, nous allons tirer ce thème dans le livre de Josué au chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Nous allons nous arrêter au verset 8. Sinon, tout le chapitre également, nous pouvons parcourir par la suite. Mais ce matin, nous allons nous limiter au verset 8. Josué chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Josué chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 8. Je vais les ceux qui n'ont pas encore le là. Josué chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Après la mort de Moïse, serviteur de Dieu de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce journée, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je vous donne, que je donne aux enfants d'Israël.
Verset 3. Tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 7. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, mais afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Alléluia. C'est un peu une longue lecture, mais ici, nous avons comme contexte Dieu et son peuple, et à la tête duquel Moïse, le serviteur de l'Éternel. Alors, Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte pour les amener à la tête promise. Il leur donne des recommandations. Bien frère, il y avait des promesses qui les guidaient, comme l'Église aujourd'hui a la promesse du retour de Christ qui nous guide. Parce qu'aujourd'hui, si l'on enlevait, n'est-ce pas, le retour de Christ, l'espérance de l'Église est vaine. Alléluia. C'est-à-dire, si l'on nous disait que Christ ne revient plus, ça ne servira pas à rien de croire en Jésus. Je vous l'assure. Parce que ne pensons pas que notre foi, c'est pour obtenir quelque chose d'abandonné simplement. Mais notre foi rédemptionnelle, notre foi, c'est pour entrer dans la promesse de Dieu que Dieu nous a faite. Amen. Et c'est ça notre espérance. Et donc Israël a pour espérance la terre promise. La terre promise que le Seigneur leur a promis en disant: je vous fais entrer dans un pays où coule le lait et le miel. En résumé, c'est pour dire un pays où il y a le bon vivre, un pays où vraiment vous serez en paix, un pays où vous serez vraiment dans des conditions agréables. Et cette promesse les a conduits, les a guidés jusqu'à la frontière de cette terre de la promesse, Canaan. Mais là, puisque le temps s'est écoulé, le Seigneur permet à ce que Moïse s'arrête là. Moïse meurt. Et quand Moïse meurt, il fallait donc un leader, encore qui soit devant le peuple de Dieu, pour les amener à franchir la frontière. Alors Dieu donc se révèle à Josué. Qui est Josué? Josué était le fils d'un Israélite qui était également dans le
le Seigneur lui dit, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Et maintenant, je te donne la responsabilité de jouer le rôle que jouait Moïse, mon serviteur. Alors, lève-toi, c'est toi qui vas mener ce combat. Parce que, bien sûr, ils étaient à la frontière déjà, mais le pays où ils vont posséder, où ils devaient posséder, était habité. C'était pas un pays vide, c'était pas un territoire sans occupant. Non, ils avaient la responsabilité de déloger les autres peuples et s'accaparer. C'était ça la responsabilité. Donc, vous voyez que ce n'est pas facile. Et c'est ce peuple. Donc, Moïse avait envoyé Josué et les autres frères d'Israël pour aller espionner et voir si le pays répond aux critères que Dieu leur avait donnés en disant que le pays là-bas, c'est là où le lait est bien. Et Moïse, Josué était parmi ces 12 espions. Et ils étaient revenus rendre compte à Moïse. C'était dit oui, c'est vraiment bien. C'est exactement comme le Seigneur a dit. Le pays qui a vraiment eu des décisions. Le pays, c'est vraiment exactement ça. Mais les autres qui n'étaient pas courageux, ont dit mais dans ce pays où nous devons habiter là, il y a des hommes géants, il y a des hommes qui habitent là. Nous n'avons même pas essayé. N'essayons même pas, parce que si nous essayons, parce qu'à leurs yeux, nous étions comme, nous sommes comme des souterrains, des petits filles. Alléluia. Voici les hommes courageux qui ont accordé une grandeur à l'ennemi et qui se sont vus insignifiants devant leur ennemi. Ne sommes-nous pas aujourd'hui comme ça, parfois? Nous avons choisi cette attitude-là devant les situations, devant les difficultés, devant les épreuves. Est-ce que tu n'as pas une fois pensé, ou plusieurs fois pensé que cette situation est plus grande que toi? Tu n'as pas pensé que l'ennemi, n'est-ce pas, est plus fort que toi et que tu ne peux pas? C'est ce qui se répète avec nous aujourd'hui. Donc, c'est Josué, l'homme de ce rapport, qui se lève avec son confrère Caleb, qui ont dit à Moïse, oui, c'est vrai. Le rapport est juste, mais sauf que nous savons une chose, l'Éternel est avec nous, alors nous pouvons attaquer ce peuple ou ces peuples-là. Alléluia. Voyez, les propos d'un homme courageux diffèrent d'un homme peureux. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble dans ces 8 versets que nous venons de lire. C'est pour nous dire déjà d'entrée que par moment, il nous manque le courage. Par moment, même pour affronter l'ennemi qui se présente à toi, que ce soit les défis dans le domaine professionnel, que ce soit les défis dans le domaine de la vie familiale, dans la maison, il y a des défis. Et par moment, quand il y a des défis,
cette situation comme étant supérieure à toi. Tu commences à accorder de la valeur à ce qui est comme défi devant toi, plus qu'à ta foi. C'est là que nous prenons parfois la défaite, avant même le combat. Quelle est ton attitude ce matin? Je sais que les défis est là. Chacun a son défi. Chacun a les défis devant soi. Mais quelle est ton attitude? Ce matin, la parole de Dieu nous interpelle à nous. Prends courage. Prends courage. Tu es devant une montagne, une situation comme une montagne. Ne recule pas, ne désespère pas. N'aie pas peur, mais prends courage. Prends courage. Le courage est une qualité qui nous amène à franchir les situations. Le courage est une qualité qui t'amène à posséder ta promesse. Le courage, ce sont là les valeurs que Dieu veut voir à ses enfants. Le courage, c'est pour cela qu'ils doivent arriver à la destination. Mais maintenant que ceux qui sont habités par la peur, c'est normal que la peur nous atteigne. Parce qu'on est humain. Par moments, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand la chair subit, quand le corps a mal, ou encore quand le sommeil n'y est pas, c'est difficile. Mais ce matin, le Seigneur nous interpelle et il s'adresse à nous en disant, prends courage. Alléluia. Prends courage, ma soeur. Prends courage, mon frère. Prends courage. Ne t'arrête pas. Ne donne pas, n'accorde pas de l'importance à la situation. Voyez, parfois c'est souvent ça, notre problème. Lorsque nous sommes devant les problèmes, nous parlons plus du problème. Nous parlons plus du problème. Et quand on parle plus de cette chose, la chose finit par te prendre toute ta pensée. Et on ne parle plus des exploits avec notre Dieu. Ces 12 espions qui ont fait le rapport ont accordé la valeur à leur ennemi au point d'oublier qu'ils ont été accompagnés d'un grand Dieu et puissant Dieu. Alléluia. Alors ce matin, il faudrait que les choses soient réorganisées dans ma vie, dans ta vie. N'accorde plus, enlève la valeur, l'importance que tu accordes à ta situation. Elle n'est rien devant ton Dieu. Alléluia. Et c'est ce Dieu qui te dit, prends courage, prends courage. Parce que sans le courage, on ne peut rien faire. Sans le courage, tu ne peux pas y arriver. Voyez, la vie spirituelle même est un combat. Et dans le combat, nous avons besoin d'être courageux. Nous avons besoin d'être courageux. Parce que dans un combat, quand on parle de combat, c'est qu'il n'y a pas de pitié là-dedans. Le combat, c'est où soit tu gagnes ou je gagne. Et dans le combat, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Un jour, j'avais assisté à un scénario et à la fin, je n'ai rien compris. C'était en Côte d'Ivoire. Là-bas, alors là, ils ont une particularité, surtout les jeunes. Ils aiment vraiment, quand ils veulent faire la bagarre, ils te montrent que là, il va te déchirer en 2, 4, 6. Ah oui, c'est l'impression que tu auras au début. Le gars, il enlève le haut déjà, il enlève tout. Il peut même enlever son pantalon. Il dit, aujourd'hui, là, si tu as peur, je t'assure que tu vas lui demander pardon à genoux. Tu risques de lui dire non, mon frère, pardon, c'est fini. C'est toi qui as gagné.
ce jour-là, j'ai vu comment son attitude. Il enlève le haut, il saute, il part là-bas. Il dit à l'autre, non, laisse-moi aujourd'hui là. Je dis, oh, et j'étais là en train de regarder. Mais malheureusement pour lui, les autres jouaient au ballon. Et donc, comme le ballon était engagé, les autres ont fui, ils sont partis. Mais lui qui était agité là, il s'était calmé tout de suite. La bagarre était finie là. Je n'ai rien compris. Pourquoi? Parce qu'il faisait ça pour te faire peur. Pour faire peur à son adversaire. Et quand l'adversaire n'est pas courageux, alors tu vas dire non, là je ne peux pas. Là je suis foutu aujourd'hui. Là je suis mort. Vraiment il faut que je trouve une solution. Soit je fuis ou soit je démissionne. Et on va se moquer de moi. C'est ça son but. C'était ça son but. Mais j'ai compris. Et en parallèle avec le combat spirituel que nous menons, c'est ce que le diable fait. C'est ce qu'il fait. Il vient t'intimider. Il vient te dire que regarde, tu ne peux pas. Je vais te manger cru. Je vais te faire ceci. Parfois tu entends les paroles. Tu vas même mourir. Tu verras. Tu ne vas pas t'en sortir. Mais ce sont des paroles d'intimidation. Alléluia. La semaine dernière, nous avons vu avec l'ODP ici qu'il y a 2000 ans, le Seigneur a vaincu l'ennemi. Il est livré en spectacle. Il n'a plus l'autorité. Il n'a plus le pouvoir. La seule chose qu'il nous reste, c'est de nous tromper. La tromperie. L'intimidation. C'est ce qu'il a maintenant comme arme. Et si tu te laisses avoir, bien-aimé, alors, c'est toi qui l'aurais donné l'occasion. Donc, ne cédons pas. Tenons ferme. Prends courage. Le courage va nous amener à notre bénédiction. Lorsque nous regardons au verset 1 et 2, la Bible dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse. Je voudrais m'arrêter sur cette phrase. Après la mort de Moïse, qui était leader, alors l'Éternel se révèle à Josué. Josué était serviteur de Moïse. Et quand on écoute là, par moments, c'est difficile de comprendre. Vous savez, le courage se voit dans le combat que nous menons. Le courage se voit déjà, même quand tu n'as pas encore la responsabilité. Le courage se voit déjà dans les petites tâches que nous menons. Que ce soit à l'église, que ce soit dans notre vie au quotidien. Le courage, ça se traduit par le fait que nous engrangeons, n'est-ce pas, les défis déjà. Dieu ne s'est pas révélé à Josué par hasard, parce qu'il y avait en lui des aptitudes d'un homme courageux. Josué avait des aptitudes. Bien-aimé, il était au service de Moïse. Il voyait comment Moïse était déterminé. Il voyait comment Moïse était un homme invincible devant les situations. Vous savez, ce n'est pas facile de faire face à une mer que vous n'avez jamais vu personne traverser. Et que l'esprit vous dit que c'est là que vous allez passer. Ce n'est pas un petit défi. Ce n'est pas un petit défi. Là encore, ça va. Si vous savez que bon, on va essayer peut-être que Dieu permettra à ce que nous devenions tous des nageurs le jour-là. C'est possible. Mais quand vous voyez encore les ennemis qui viennent de l'autre côté, et vous écoutez le bruit de leur char, venant vous coincer là où vous n'avez pas encore commencé à traverser. Bien aimé, il y avait de quoi démissionner. Il y avait de quoi dire à Pharaon, non, prends-nous. C'est bon. On démissionne. Mais le peuple a commencé à paniquer. Le peuple a commencé à s'agiter, a commencé à murmurer, a commencé à vraiment
commencé à insulter le leader. Par moments, nous vivons des situations et nous voyons que le tort des leaders, le tort de ceux-là qui nous conduisent, le tort de peut-être le mari, le tort de la femme, on jette le tort sur les autres. Non, un homme courageux ne jette pas le tort sur quelqu'un. Alléluia. Non, si nous voulons vaincre, bien-aimé, si tu veux entrer dans ta bénédiction, dans ce que Dieu t'a promis, ne dis pas, c'est à cause de tel. Non. Regarde à toi-même. Qu'est-ce que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait? Alléluia. Voici l'un ou l'une des caractéristiques d'un homme courageux. Il assume. Les autres ont commencé à dire, Moïse, tu nous as amenés ici pour qu'on meure dans le désert, pour que les oiseaux déchirent notre chair. C'était mieux si on mourait en Égypte. Là-bas, au moins, on devait être enterré dignement. Oh, ça dit, les expressions qui sont données ici, là, prouvent qu'eux-mêmes, ils étaient déjà morts. Ce sont des expressions des hommes qui ne vivent plus. Des expressions de personnes qui ont déjà abandonné, qui ont déjà pris la défaite. Pourquoi voir la mort pendant que tu es vivant? N'est-ce pas ce qui nous arrive souvent? On est parfois mort, bien que nous soyons vivants. Parce que la situation te dépasse. La situation, tu te dis par quelle voie je peux m'en sortir. Et tu oublies que jusqu'ici, il y avait un Dieu, il y a un Dieu qui t'a secouru. Mais pourquoi accorder donc à cette situation précise de l'importance à la situation qu'à celui qui t'a toujours accompagné? Bien-aimés, ils ont jeté le tort sur Moïse. Ils ont dit, Moïse, est-ce que tu as vraiment entendu la voix de Dieu? Est-ce que Dieu t'a vraiment bien expliqué? Parce que Dieu ne peut pas nous amener, nous sortir de l'Égypte et nous amener mourir ici cadeau. Non, ce n'est pas vrai. Soit tu as mal entendu, ou tu as bu le vin et tu as été dans les vapes, comme on dit souvent. Voyez comment ils ont commencé à se comporter. Et Dieu va dire à Moïse, non, à cause du courage que tu as, regarde, dis-leur de rester calme. Alléluia. Dis à ton voisin, sois calme. Ne t'agite plus. Ne panique plus. Parce que ton Dieu se lève. Alléluia. Oui, bien-aimé, notre agitation nous amène à perdre parfois le repère. Notre agitation nous amène à plonger dans la défaite, à avoir peur. Mais lorsque tu restes calme, bien-aimé, le Seigneur se lève au dernier moment. Même quand ils vont se moquer de toi, ils ne finiront pas de se taire. Ton Dieu va se lever. Mais seulement prends courage. Prends courage. Si tu n'es pas courageux, mais les intimidations, tu ne peux pas les affranchir. La mer Rouge, c'est une intimidation. Mais Moïse a franchi. Et Josué était là. Il a vu la détermination et la foi de Moïse de rester calme face aux situations. Et donc, Dieu dit non, c'est toi qui as été préparé, toi qui as vécu les situations, toi qui as traversé les moments difficiles et tu as vu la main de Dieu. C'est toi que je te demande de prendre courage. C'est toi que je donne la responsabilité d'entrer dans ta bénédiction. Alléluia. Amen. Je ne resterai pas en chemin. Je vais entrer dans ma promesse. Aucune intimidation ne m'arrête. Telle devrait être notre attitude. Aucune intimidation. Aucune intimidation. Aucune. Bien-aimés, c'est très important. Quand nous ferons face à un changement ou à une responsabilité nouvelle, que devons-nous faire? Quand les choses changent, parfois, ce n'est pas facile, hein? On en voit dans la vie au quotidien. Tu abordes certaines familles,
le père qui est censé être le responsable ne joue plus le rôle. Et la mère se retrouve surprise dans une nouvelle responsabilité. Qu'est-ce que tu fais? C'est un des défis devant lesquels beaucoup veulent abandonner. Mais si tu as le Seigneur avec toi, bien-aimé, regarde au défi passé que tu as engrangé avec lui. Il ne t'abandonne pas. Alléluia. Amen. Prends courage. Peu importe les défis. Prends courage. Certainement, quand tu étais dans le monde, tout était bien, tout se passait bien avec la famille. On te soutenait à tout bout de champ. Mais lorsque tu as décidé de suivre le Seigneur, on a dit, ok, comme tu as un nouveau Dieu, qu'il y ait un nouveau soutien pour toi. Beaucoup ont écouté ces paroles. Beaucoup ont entendu. Et ça fait mal au cœur. Ça brise le cœur par moments. Et qu'est-ce que tu dois faire quand tu es face aux défis qui relèvent des nouveaux défis, des nouvelles responsabilités de ta vie? Que feras-tu? Le Seigneur te dit, prends courage. Prends courage. Même quand les hommes t'abandonnent. Même quand les siens t'abandonnent. Même si tu es incompris. Même si tu penses que tu es seul. Mais rappelle-toi des défis passés que tu as engrangés avec le Seigneur. Il est là. Mais seulement il te dit, prends courage. Prends courage ma fille. Prends courage mon fils. Prends courage mon enfant. Parce que ce n'est que les courageux, ce ne sont que les courageux qui vont accomplir leur destin. Alléluia. Au verset 3, il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra. Alléluia. Alléluia. Prends courage. Prends courage. Le Seigneur veut te donner des territoires. Il veut te donner des territoires. Le Seigneur veut donner des territoires à la maison du potier. Voilà pourquoi également il a inspiré ses serviteurs pour ce programme d'évangélisation. Nous ne sommes pas là pour nous limiter simplement au territoire déjà conquis. Mais nous allons au-delà. Alléluia. Dieu veut nous amener au-delà. Dans ta bénédiction, il veut t'amener au-delà. À des nouvelles conquêtes. Des nouvelles conquêtes. Nous allons voir également le verset 5 qui nous dit quelque chose de très capital et très intéressant. Il dit au verset 5, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Ensuite il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le Seigneur dit à Josué, après avoir pris courage, il faut que tu te fortifies, parce que nul ne tiendra devant toi. Tes ennemis ne tiendront pas. Les difficultés ne tiendront pas. La situation ne traînera pas. Le problème ne tiendra pas. La maladie ne tiendra pas. Le défi va être relevé. Parce que l'Éternel a décidé d'être avec toi. Ton Dieu a décidé d'être avec toi. Il te rappelle, j'ai été avec Moïse. Je vais être avec toi comme je l'ai été avec Moïse. J'ai été avec telle personne. Regarde comment il a engrangé la victoire. Mais moi, j'ai décidé d'être avec toi. Lorsque l'Éternel est avec nous, personne ne pourrait être contre nous. Mais tu ne peux pas empêcher l'ennemi d'essayer. Tu ne peux pas l'empêcher d'intimider. Non, il va le faire. Mais seulement, si tu as le courage, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une opportunité que Dieu nous donne
de voir l'aspect spirituel des choses pendant même que nous sommes vivants sur la terre. C'est que tu connais déjà la nature du combat. Dans Philippiens 4, verset 6, nous savons comment nous devons combattre. Et donc, lorsque nous savons que le diable est un menteur et que c'est lui qui veut nous intimider, nous ne perdons pas le courage devant celui qui intimide. Vous savez, le diable n'a pas réellement, il n'a pas la force de nous arrêter. C'est un stratège. Pour t'arrêter, c'est avec ta participation, avec ta contribution. C'est pourquoi on l'appelle le malin. Le malin. Il décide de te faire participer à ta propre chute. C'est ce qu'il fait. Et si tu as compris, tu ne céderas pas. Tu ne céderas pas. Parce que nous avons vu jeudi passé que il ne faut pas sortir de l'enclos. Parce que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et sortir de l'enclos, c'est quand tu perds le courage. Quand tu tombes dans le travers de l'autre côté, quand tu tombes dans le péché, alors là, il peut t'avoir. Mais si nous prenons courage, nous tenons ferme et marchons avec le Seigneur, il ne pourra pas. Alléluia. Et c'est ça le défi qui est devant nous. Nous devons comprendre que Dieu est avec nous. Si le Seigneur est avec moi, dans la maladie, alors le Seigneur aura le dessus sur la maladie. Si l'Éternel est avec moi, dans la souffrance, dans le rejet, dans les humiliations, alors le Seigneur m'aidera à relever le défi. Amen. Lorsque nous avançons, bien-aimés, au verset 6, nous avons quelques éléments qui reviennent. Le Seigneur va dire à Josué encore, il dit fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré leur donner, j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu veut faire des grandes choses avec nous. Il veut faire des grandes choses dans ta famille. Mais la responsabilité se repose sur toi. Alléluia. Les jeunes hier ont eu à jouer des jeux bibliques qui ont vraiment été formidables. Mais la finalité montre que dans l'équipe, n'est-ce pas, tout le monde se sent concerné. Mais il y a quelqu'un qui porte l'objectif et tout le monde poursuit le même objectif. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu dans ta famille s'accomplit à travers toi. Amen. À travers moi, Dieu veut m'amener à faire entrer ma famille dans la bénédiction. Parce qu'il a promis à Abraham en disant, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et cette bénédiction, c'est le fait d'avoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous entrons dans la bénédiction que Dieu a promis à Abraham de donner à toutes les nations de la terre, à toutes les familles de la terre. La bénédiction, ce n'est pas un succès quelconque, mais c'est d'avoir Christ. Mais à travers toi, cette responsabilité se repose désormais. Cette responsabilité sont sur tes épaules désormais. Parce que Dieu veut faire de toi un Josué de ta famille. Il veut faire de toi un Josué de la maison de Potier. Il veut faire de toi un Josué de ton milieu. Il veut faire de toi un Josué de ta propre vie. Alléluia. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Voyez, Dieu, l'Éternel
savait qu'étant humain, Josué avait des limites. Même s'il était courageux, mais il avait des limites. Et le Seigneur a pris le temps de l'encourager, de le fortifier, de l'encourager, de le fortifier, afin de relever le défi. Par moments, nous affrontons les choses, le défi, sans même être courageux, sans être affermi, sans être fortifié. Après, c'est pour fuir. Oh, je ne savais pas que c'était comme ça. Non. Fortifie-toi. Prends courage et affronte. Alléluia. Fortifie-toi. Prends courage et affronte. Et tu vaincras. Josué, c'était ça son défi. Nous, aujourd'hui, nous avons pas peut-être les mêmes combats, mais nous avons les combats devant nous. Pas peut-être les mêmes défis, mais nous avons les défis devant nous. Les défis devant lesquels nous ne devons pas reculer. Parce que nous avons le Seigneur avec nous. Nous avons le Seigneur avec nous. Et lorsque tu as Dieu à tes côtés, alors, si tu prends courage, tu te fortifies, tu réussiras. Alléluia. Tu réussiras. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Ici, le Seigneur nous demande de ne pas nous éloigner de la parole de Dieu. De ne pas nous éloigner de la parole de Dieu. Voyez bien aimé, le combat qui est devant nous, je le disais, c'est un combat spirituel. Mais parfois, en nous éloignant de la parole de Dieu, nous faisons de ce combat un combat charnel. Parce que nous ne combattons plus selon les règles bibliques, les règles établies par la parole de Dieu, comme l'ODP nous l'a enseigné la semaine dernière. Nous ne combattons pas comme nous sommes. Le combat se mène selon les règles de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton cœur, de ta bouche. Combien sommes-nous en longueur de journée? Nous sommes proches des mauvaises paroles. Nous sommes proches des injures. Les injures sont sur nos lèvres. Les mensonges, les critiques, les paroles de haine sont sur nos lèvres. Et nous osons affronter l'ennemi avec ces paroles. Non, le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La parole de Dieu. Voyez, nous prions. Dieu, en réalité, exauce sa parole que nous lui rappelons dans nos prières. Dieu se souvient de ce qu'il a dit. Le roi Ézéchias a prié quand Dieu lui a envoyé le prophète lui dire: ah, vraiment, tes jours sont finis, mets de l'ordre dans ta maison, car ce soir même tu vas mourir. Non, Dieu, vraiment, j'imagine un peu, un d'entre nous, Dieu l'adresse cette parole. Même si la personne a 99 ans, alors là, je pense qu'il y aura une réaction forcément. Que Dieu vient te dire, ce soir-là, tu vas mourir. Ah, alors là, mais lui, il a pris la chose calmement. Il dit, comment ça? Je me rappelle que tu as dit. Je me souviens que tu as dit. Je sais que tu as dit. Alors, il dit au prophète, ok, j'ai compris. Au revoir, au revoir. Il se tourne vers le mur. Il crie à l'Éternel. Il dit, Seigneur, j'ai entendu ce que tu as envoyé comme message. Mais souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Souviens-toi de
comment j'ai marché devant toi. Souviens-toi. Souviens-toi. Et Dieu a été pris au mot. Il ne peut pas faire autrement. Parce que Dieu obéit à sa parole. Alléluia. Que ce livre de la loi ne se loin point de ton cœur, de ta bouche. Il faut méditer nuit et jour, afin d'agir, afin de combattre, afin de résister selon les règles de la parole de Dieu. Voyez, dans les maisons, les conflits entre parents et enfants, des conflits. Dans l'église, parfois, nous laissons naître des conflits qui n'ont pas lieu d'être à cause du fait que nous n'avons pas voulu voir les règles. N'est-ce pas? Oui, les règles par lesquelles nous devons combattre. Alléluia. Que Dieu nous aide. Fortifie-toi, prends courage. C'est en agissant ainsi que dans tout ce que nous faisons, nous allons réussir. Nous aurons du succès. Nous aurons du succès dans ce que nous faisons. Tu auras du succès dans ta maison. Tu auras du succès dans ta foi. Tu auras du succès. Et c'est alors que l'église aura du succès. C'est alors que Bikele aura du succès. C'est alors que nos vies auront du succès. Parce que nous marchons attachés à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. La parole de Dieu au centre de toutes choses. Combien de familles se réunissent dans la semaine, une fois, ne fût-ce qu'une fois, pour méditer autour de la parole de Dieu, en dehors de ce que nous recevons ici à l'église. Une famille qui décide, n'est-ce pas, de marcher avec la parole de Dieu, Dieu marche avec cette famille. Alléluia. Dieu marche avec cette famille. Une église qui décide de marcher avec la parole de Dieu, alors Dieu s'engage à marcher avec cette église. J'exauce ma parole. Dieu exauce sa parole. Et c'est pourquoi la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de notre bouche. Bien-aimés, voyez, David et Goliath, c'était le courage qui a amené David à affronter Goliath. Il y a des David devant nous, des situations comme Goliath se sont présentées à toi. En tant que David, qu'est-ce que tu dois faire? Ne regarde pas la taille de Goliath, mais regarde à la puissance et la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de dire que la situation là, je le minimise. Non, je ne suis pas en train de dire que tu ne souffres pas. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est difficile. Non, je sais pertinemment que c'est difficile, voire compliqué, par moments assez difficile. Mais je voudrais te dire une chose, c'est que le courage va ouvrir tes yeux spirituels. Un homme courageux voit au-delà de la situation. Il voit la victoire que Dieu lui donne. Alléluia. David, s'il n'était pas courageux, il n'allait même pas aller au camp. Voir se présenter devant Goliath. Goliath s'est moqué de David. Il s'est moqué d'Israël. Et quand Dieu s'est levé, la tendance a été renversée. Alléluia. Il y a tant d'exemples que nous pouvons citer. Pour dire, bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'invite à prendre courage. Toi qui étais presque au bord, tu es sur le point d'abandonner. Tu es sur le point de dire non, je n'en peux plus. Tu es sur le point de te désengager. Parce que cette nouvelle responsabilité vraiment t'a surpris. Et tu te dis non, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. J'ai trop de choses. Je n'en peux pas. Bien-aimé, non. Sois calme. Le Seigneur te dit ce matin, prends courage. Prends courage. Il y en a qui ont même peur de s'engager. Il y en a qui ont peur de vraiment défier l'ennemi. Parce que tu as observé, tu as analysé. Lorsque tu décides de t'engager,
lorsque tu décides de prendre tes responsabilités, c'est là où tu as l'impression que le diable est contre toi seul. Les choses deviennent encore plus difficiles. Et quand tu relâches un peu, c'est là où tout va bien. C'est une erreur. Alléluia. Affronter, c'est ce qui nous a franchis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, mon frère et ma soeur, prends courage. Papa, maman, prends courage. Ne te laisse pas influencer par ce qui t'entoure. Ne laisse pas influencer, n'est-ce pas, ton cœur, par les pensées, par les propos des hommes, par l'attitude des hommes. Mais sois courageux, sois courageuse. Fortifie-toi, fortifions-nous et marchons avec la parole de Dieu. Marchons avec la parole de Dieu. Nul ne tiendra devant nous si nous faisons ainsi. Nul ne tiendra devant toi si tu fais ainsi. Ne t'éloigne pas. Marche avec la parole de Dieu. Par moment, lorsqu'il y a conflit entre toi et ton mari, entre toi et l'enfant, entre toi et la sœur, revenir à la parole de Dieu, c'est se pardonner. Se pardonner. Parce que c'est ça la parole de Dieu. On ne laisse pas la parole de Dieu pour mettre nos intentions ou mettre nos pensées devant. Non, on marche avec la parole de Dieu. Quand il y a une situation, quand ce n'est pas conforme à la parole, n'hésite pas. Alléluia. N'hésite pas. Voyez, il y avait un jour, je ne sais pas si je vous l'avais déjà raconté ou pas, à la maison, il y avait eu des disputes avec madame, et puis, après les disputes, on s'était vraiment disputé, et puis, le cœur était chaud. Et ensuite, quelques temps après, je suis sorti, j'ai pris mon sac, j'ai dit à madame, bon, moi je vais à l'église. Je vais à l'église faire les entretiens parce que c'était un mercredi. Et on a à l'église ces entretiens-là. Et puis, j'étais déjà presque dehors. Elle me dit, viens d'abord, s'il te plaît. Je pensais qu'elle était au salon, mais quand j'arrive, elle est déjà dans la chambre. J'ai dit, oh, mais je suis déjà... Je suis parti, elle me dit, tu peux t'asseoir une minute. Ah, je m'assois. Et elle commence à me dire, tu voulais aller là-bas comme ça. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on règle. Il faut avouer que c'était le petit orgueil. Hein? Sinon, moi-même, je savais que c'était pas bien. C'était pas bien. J'avais besoin de ça. Mais l'orgueil a fait que je suis sorti comme ça. Je voulais partir. Mais quand elle a dit ça, je me suis senti rassuré. On a discuté, on a échangé calmement et on s'était pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Et je me suis senti rassuré. C'est pourquoi j'ai la meilleure femme au monde. Alléluia. Oui, j'ai la meilleure femme au monde. C'est incontestable. Vous ne pouvez pas contester ça. Alléluia. Alors, donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher avec la parole de Dieu. Nous devons marcher dans la parole de Dieu. Nous devons marcher, n'est-ce pas, avec Dieu. Et c'est ça notre protection. C'est ça qui nous met à l'abri. La Bible ne nous dit pas que nous n'aurons pas de difficultés, nous n'aurons pas des affrontements. Non. Si vous vivez avec une femme et un homme où il n'y a pas de dispute, ah, ça je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, elle vient de quelle planète. Ça n'existe pas. Comme dans une église. Il n'existe pas une église où il n'y a pas de conflit. Ça n'existe pas. Si vous voyez une église, je vous conseille de vraiment prier Dieu pour vous révéler quelle est vraiment cette église. Sincèrement. Parce que nous sommes humains. Et nous sommes, chacun a son défi devant soi. Et les humains sont souvent là pour nous contredire,
les uns les autres. Mais ce n'est pas ça qui doit nous arrêter. C'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu nous dit ce matin, prends courage. Au-delà des divergences, prends courage. Au-delà des clivages, prends courage. Marche avec la parole de Dieu désormais. Ne laisse pas la colère, le soleil se coucher sous ta colère dans ton cœur. C'est ça, marcher avec la parole de Dieu. Et si nous faisons ainsi, le Seigneur nous garantit la victoire dans tous les domaines. Le succès dans tes entreprises, le succès dans ce que tu fais, le succès dans ton travail, le succès dans tes études, le succès dans ton examen. C'est quand, n'est-ce pas, tu décides de marcher. C'est pas facile. Pardonner, c'est pas facile. Mais c'est ce qu'il faut pour nous d'avancer. Pardonner. Et surtout quand c'est pardonner selon le Seigneur, pas comme nous. Dans Matthieu chapitre 5, quand il décrit le pardon, il dit, pardonnez-vous comme moi je vous ai pardonné. Est-ce que nous rappelons comment Jésus nous a pardonné? Il nous a pardonné pendant que nous étions mauvais. Il n'y avait rien de bon en nous. Mais il te dit, je te pardonne. Il t'a fait confiance. Et toi, tu as du mal à pardonner l'autre pour le seul tort qu'il t'a fait. Le seul. Et pourtant, Jésus t'a pardonné avec tes multitudes de fautes. Alléluia. Prends courage, fortifie-toi. Ce matin, je voudrais inviter un cœur. Pas une personne, mais un cœur. À adresser une prière à Dieu. Un cœur adresser une prière à Dieu. Certainement, comme je le disais tantôt, tu étais déjà au bord. Tu voulais abandonner. La foi même, ce n'était plus ça. Même la prière n'a plus sa place dans ton cœur. Ou encore, vraiment la situation auquel tu fais face, vraiment te faisait peur. Et tu te disais, non, situation, tu es plus grande que moi. Maladie, tu es plus grande que moi. Non. Non, mets fin à ces propos. Ce matin, le Seigneur te dit, prends courage. Nous allons prier. Chacun va dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ton courage. J'ai vraiment besoin de toi. Que le courage qui vient de toi naisse à moi. Que le courage qui vient du Dieu qui ne recule pas devant les situations. Le Dieu qui ne recule devant aucune situation. Que ce courage, son courage m'anime. Que son courage m'anime. Que son courage m'anime. Est-ce que le groupe louange peut nous entonner un cantique, si possible? Et après quoi nous allons prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimé? Oh, gloire à toi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Puis prends tout, Seigneur. Oui, dis au Seigneur de prendre tout ce matin. Donne-lui tout ce matin. Ta peur, donne au Seigneur. Tes craintes, donne au Seigneur. Confesse cela. Dis, Seigneur, je te donne tout ce matin. Je te donne tout ce matin. Alléluia. 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 Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout à
Tu vas dire, Seigneur, prends tout. Prends ma crainte. Prends ma peur. Prends les inquiétudes. Prends les soucis. Prends tout ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix? Prions tous ensemble ce matin, bien-aimés. Seigneur, je te donne tout ce matin. Tu nous appelles à prendre courage. Tu nous appelles à nous fortifier. Tu nous appelles à prendre courage et avancer. Seigneur, ce matin, je te donne ma paix des situations, des réalités de la vie, ma paix des choses de ce monde, ma paix des défis, ma crainte d'échouer, ma crainte de ne pas pouvoir accomplir ma responsabilité, ma crainte de ne pas, oh notre Dieu, de te décevoir, ma peur qui anime mon cœur à cause des situations, à cause des problèmes auxquels je fais face par moment. Seigneur, que cette peur, oh, soit ôtée, que ma crainte appartienne désormais. Seigneur, étends ta main, viens enlever, oui Seigneur, la peur de mon cœur, viens enlever, viens au secours de ma peur, viens au secours, oui, de ma faiblesse, viens redonner la confiance, viens redonner le courage, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous crions à toi, parce que nous savons que si tu nous soutiens, alors nos peurs prendront fin. Quand tu nous soutiens, nos peurs cesseront, Seigneur, et nous serons plus que victorieux. Éternel notre Père, nous t'en supplions, étends ta main, Seigneur, dans la vie de chacun, ton peuple, Seigneur. Par moment, les choses de la vie, oui, veulent nous retirer notre foi. Mais nous voulons ce matin nous confier à toi, comme Josué a été encouragé, comme Josué a marché avec courage. Nous voulons marcher avec courage. Nous voulons relever le défi avec courage. Nous voulons, Seigneur, avancer, faire les pas avec courage et détermination. Oh Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons également prier. Nous allons demander au Seigneur. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux marcher avec ta parole dans ma bouche. Ta parole sur mon cœur. C'est ce qui va faire la différence. La parole de Dieu est déjà là une victoire. Quand tu marches avec cette parole, nul ne peut tenir devant toi. Tu réussiras. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux marcher désormais avec ta parole. Alors si c'était le cas par le passé, tu vas dire, Seigneur, maintiens-moi dans tes paroles. Élève ta voix et prie le Seigneur. Père, au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, marcher dans ta parole. tu nous enseignes une chose, c'est que ta parole est une épée. Ta parole est une victoire d'avance. Et si nous marchons avec ta parole, la victoire est devant nous. Alors nous voulons ce matin, oui Seigneur, crier à toi. Nous voulons ce matin, oui, demander ton secours. Aide-moi, Seigneur, à marcher avec ta parole. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans ta parole et à engranger la victoire. Nous ne voulons pas marcher avec la parole des hommes. Nous ne voulons pas marcher avec les déclarations humaines, mais avec les déclarations divines. Celle qui vient de toi, afin d'engranger la victoire, afin d'emporter la victoire et accomplir notre mission. Seigneur, comme Josué a conduit le peuple